Bonjour et bienvenue au premier Web Forum consacré aux enjeux de l'agriculture et de la qualité de l'air. Nous accueillons Monsieur Jean-François Husson, vous êtes sénateur de Meurthe-et-Moselle, et Monsieur Antoine Henrion, vous êtes vice-président de la Chambre régionale d'agriculture. Monsieur Husson, le 15 juillet dernier, vous avez rendu un rapport puisque vous avez présidé la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Quelles en sont les conclusions? Qu'est-ce qui a été mis en lumière? Les conclusions surtout, c'est le coût, je dirais, qui a été qualifié de stratosphérique. En tous les cas, conséquences sanitaires, sociales et économiques, c'est aujourd'hui, dans la fourchette haute, plus de 100 milliards d'euros. Et encore, tout n'a pas été analysé dans ces coûts. De quelle façon l'agriculture vient intervenir? L'agriculture, elle intervient pour quelques milliards d'euros, notamment parce qu'il y a des pertes de rendement, notamment liées à la pollution par l'ozone, mais il y a aussi les conséquences de certains polluants liés aux pratiques agricoles. L'agriculture intervient pour moins de 20% dans l'ensemble des 100%, si vous voulez, des facteurs émetteurs de polluants. Mais ça reste important, l'ammoniac notamment au printemps, mais pas seulement. Donc les activités d'élevage, les activités parfois également liées à l'épandage des engrais à certaines saisons, voilà, c'est autant de facteurs où il y a une interaction en tous les cas entre la pollution de l'air et liée à l'activité agricole. Monsieur Henrion, vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que là on comprend que l'agriculture est impactée et en même temps impacte sur la qualité de l'air, mais alors de quelle façon ? Effectivement, l'agriculture se mobilise par rapport à la qualité de l'air, qui est un phénomène un petit peu nouveau. Ceci étant, on est impacté au niveau de la production agricole par la pollution par particules sur la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le processus qui vise à produire en quantité et en qualité les productions agricoles. Et donc, de cela, on est impacté. Après, on a aussi des émissions de particules. On est un secteur qui pollue, entre guillemets, la qualité de l'air. Et donc, on est là aussi pour faire comprendre aux agriculteurs qu'il faut avancer, qu'il faut trouver des solutions. Et donc, quelles solutions, quels moyens peuvent être engagés pour répondre à cette problématique? Alors absolument, l'approche agricole est une approche globale. Et on a investi depuis de nombreuses années dans des milieux comme la qualité de l'eau, les problématiques, je dirais, avec les effluents d'élevage pour les nitrates. Et donc, on a des panels de solutions qui peuvent aussi avoir un effet induit sur la qualité de l'air. Donc proposer des systèmes d'agroéquipement pour réduire l'émission des particules dans l'air par rapport aux effluents d'élevage en est un exemple. On trouve des solutions et après il s'agit dans les processus de pratiques agricoles de trouver les bons leviers pour qu'à chaque fois qu'il y a une intervention, à chaque fois qu'il y a une conception de bâtiment d'élevage, on ait je dirais en quelque sorte une approche qualité de l'air. Donc il y a des exemples concrets en ce moment, des choses qui ont déjà été mises en place pour ça? Absolument, sur je dirais le choix de type de bâtiment d'élevage, sur des agroéquipements, ne serait-ce pour prendre un exemple, les enfouisseurs d'effluents d'élevage pour qu'il n'y ait pas de rejet d'ammoniac dans l'air par exemple. Donc tout ça, on le met en marche au fur et à mesure, je dirais, des investissements qui sont faits sur les exploitations. Je vous remercie beaucoup, bonne fin de journée à vous. Merci à vous. On se retrouve pour un autre Web Forum.